Gotta stay fit, cause I'm running the shit. How you gonna try to spit if you illiterate? Caramel! Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. 2018-2019, Caramel Mou, saison 30. Allez, un petit retour en arrière pour rigoler. 2018-2019, je le disais, saison 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émission a commencé en 1988. Et qu'est-ce qui se passait en 1988 alors que Caramel Mou faisait ses premiers numéros? Eh bien, Moscou qui était alors soviétique, Moscou commençait à se retirer d'Afghanistan sous la pression des talibans et autres peshmerga. René Char, le poète, cassait sa pipe. On inaugurait la pyramide du Louvre. Il y avait des bombardements à l'arme chimique par l'Irak dans la ville kurde iranienne d'Al-Habja. On assistait aussi à un schisme au sein de l'église catholique. Monseigneur Lefebvre était excommunié. Francis Ponge, poète, lui aussi cassait sa pipe. Françoise Dolto disparaissait. À Nîmes, il y avait des inondations, toujours en 88, 9 morts, 50 000 sinistrés. Un attentat au cinéma Saint-Michel à Paris, 13 blessés. Michel Rocard, Premier ministre, inventait la CMU. Et puis, le samedi 2 décembre, c'était le premier numéro de Caramel Mou, 30 ans plus tard. Eh bien, 30 ans plus tard, les États-Unis s'apprêtent à quitter l'Afghanistan sous la pression des talibans. Macron conseille à un paysagiste au chômage de traverser la rue pour aller faire serveur de l'autre côté de la rue. On appelle ça la promotion sociale. Ça a une autre gueule, monsieur, que la CMU. Daesh déserte les territoires du nord syrien depuis 30 ans. Et, il y a toujours la Syrie et l'Irak qui sont bombardés. Mort de Joël Rebuchon, le cuisinier, les cuisiniers finalement, les nouveaux poètes, on a les poètes qu'on mérite. Dans l'Aude, fortes inondations touchant 70 communes, dont Trèbes, 15 morts. Les Brésiliens élisent l'ancien militaire et candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro comme président du Brésil. Aux États-Unis, de violents incendies détruisent 14 000 habitations, 85 morts. Il paraît que le climat va très bien. Stan Lee, l'inventeur de Spider-Man, casse sa pipe. C'est devenu un événement mondial. Là aussi, on a les poètes qu'on mérite. Israël et les États-Unis quittent l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On appelle ça l'UNESCO. Là aussi, ça va bien. Les Gilets jaunes enfilent les samedis de protestation pour des prunes. Coup de froid en février en France, canicule en juin. Et Macron, dernièrement, défend le projet de signature du traité économique avec le Mercosur, la communauté économique des pays d'Amérique du Sud, prévoyant entre autres l'arrivée sur le marché européen de produits alimentaires largement glyphosatés, alors qu'en France, il en demande l'arrêt dans les 3 ans. Cherchez l'erreur. Il n'y a pas à dire. Le monde avance et dans la bonne direction. On cherche encore la réponse. Entre les deux, quand même, on est passé du franc à l'euro et c'est peut-être ça le progrès. Salut les filles. C'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Saison 30, cette saison, je le disais en début d'intervention, dans ce dernier numéro de cette saison 30, il sera largement question de musique et de festival, avec par exemple la venue de Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, qui nous parlera largement de l'édition 2019 du festival Jazz à Luz. Et là, je dois avouer qu'à ce stade de l'émission, je vous dois une petite confidence.
À cette occasion, je me suis aperçu qu'il y avait un festival de jazz à Luce-Saint-Sauveur dans les Pyrénées. Et là, vraiment, c'est de l'info. Allez, mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Quand il ne joue pas en solo, comme il le fit vendredi dernier à la Cave Poésie pour le 30e anniversaire de Caramel Mou, Lorenzo Nakarato pilote un trio comprenant également Adrien Rodriguez à la contrebasse et Benjamin No à la batterie. À la croisée de la musique française du début du XXe, plutôt impressionniste, de certains compositeurs américains des années 50, plutôt répétitifs et minimalistes, et du jazz actuel plutôt explosif, les compositions courtes et alertes de ce trio interpellent par la précision du jeu, l'écoute mutuelle et leur beauté intrinsèque. Extrait du dernier opus de Nakarato Trio, voici Nova Rupta, titre éponyme d'un album largement conseillé par la maison. À noter que ce trio, le trio de Lorenzo Nakarato, jouera le jeudi 11 juillet, c'est-à-dire jeudi prochain, au Métronome à 19h, dans le cadre du festival Toulouse d'été. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel Mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Eh oui, toujours Joe Kangourou, vous êtes toujours sur Campus Toulouse FM 94 et c'est toujours Caramel Mou avec, je vais le dire d'entrée de jeu, sur ce numéro un peu spécial qui s'annonce, une petite gêne.
J'invite qui? J'invite la caution morale et artistique de ce programme, Jean-Pierre Lérac. On ne peut pas dire que ce soit un invité comme tout le monde. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui vient pour la première fois dans cette émission. On ne peut pas dire qu'on serait jugé parti dans cette histoire. En clair, on ne peut pas dire que Jean-Pierre Lérac n'est pas un copain. N'empêche que Jean-Pierre Lérac, depuis une trentaine d'années, pilote un des festivals les plus intéressants du sud-ouest de la France. Un festival parti sur des terres de jazz, mais qu'il a largement depuis appris à ignorer. Un festival sans doute nettement plus intéressant que plein d'autres festivals de jazz œuvrant dans le sud-ouest pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, et que quand même assez régulièrement il faut parler de musique aventureuse parce que c'est peut-être celle-là qu'on n'a pas l'habitude d'écouter dans les radios. Donc c'est pour tout cela que j'ai invité Jean-Pierre Lérac. Il aurait pu venir avec des gens de Luz, il est venu tout seul, mais ça c'est son côté un peu un peu égocentrique, on va le dire comme ça. N'empêche que Jean-Pierre Lérac, qui est juste à côté de moi sur ma droite. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Est là. Et comme tous les invités de cette année, il est arrivé avec une petite liste de 10 morceaux. Sauf que là, c'est pas les morceaux qui ont éclairé sa jeunesse tarnaise, qui ont fait ce qu'il est esthétiquement. Donc, c'est 10 morceaux piochés dans la programmation 2019 de Jazz à Luz. Il va nous dire pourquoi ces artistes sont là. Il va nous dire ce que défend le festival Jazz à Luz. On va peut-être parler aussi de ce que défend généralement un festival. À quoi il sert? Est-ce qu'il a une utilité sociale, une utilité musicale, une utilité économique? De tout ça, on va parler avec Jean-Pierre Lérac pendant l'heure qui vient. Et on va commencer tout de suite par un morceau. Et le premier morceau que vous avez choisi, Jean-Pierre, c'est Mr. Bishop. On l'écoute et on en parle après. Voilà, on appelle ça de la musique bizarre. Moi, je le dis souvent dans cette émission, Jean-Pierre Lérac, c'est le spécialiste des musiques bizarres. Vous en avez un exemple tout de suite. Bon, on est en train de sortir le disque. On espère que c'est pas la chaleur torride qu'il peut faire dans ce petit studio campusien qui fait que actuellement le disque est en train de patiner. Parce que comme tous les morceaux que nous allons écouter ce soir sortent du même disque, on n'est pas dans la mouise. Allez, ça y est, on refait un essai. Mr. Bishop.
Bishop. Donc ça passe à Luz. Ça passe quand d'ailleurs D'ailleurs, ça passe le deuxième jour du festival. Voilà, donc on va simplement rappeler les dates parce que je m'aperçois que je ne les ai pas données en début de cet entretien. 12, 13, 14 et 15 juillet, ça se passe à Luz Saint-Sauveur. Ça s'appelle Jazz à Luz. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le festival des musiques aventureuses. D'ailleurs, j'ai vu avec plaisir que vous aviez largement repris cette définition. Il passe le deuxième jour, c'est-à-dire le 13. Qui est cette formation, Mr. Bishop? Hexagonale? C'est une formation. Déjà, c'est un solo. C'est un homme orchestre. Ah oui. En fait, tout simplement, c'est Andy Lévesque qui voilà. Andy Lévesque, toulousain. Un Toulousain, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par un Toulousain. Ouais, j'ai commencé par un Toulousain. Alors, il sera présent il va jouer 2 fois au festival, comme beaucoup d'artistes, puisqu'on a choisi de présenter des artistes sur différents projets. Et donc, il sera dans Merversible, puis il fait partie de l'orchestre Merversible. Et nous l'avons gardé pour le lendemain, il va nous faire ce petit solo. Alors, c'est un solo sax il est sur une caisse, puis il fait des percussions. C'est une espèce d'homme orchestre, voilà. Donc, il sera dans la rue le deuxième jour. Et moi, ça fait partie des musiciens qui sont sur Toulouse, pour moi, à défendre. Voilà. Donc, je suis ravi qu'il soit là cette année. Je crois que c'est la première fois qu'il vient. Avec cette philosophie qui marque le festival, j'allais pas dire depuis ses débuts, c'était peut-être pas forcément le cas lorsque vous avez commencé il y a 29 ans, mais cette volonté de laisser aussi une large place aux musiciens du cru, qu'ils soient de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse ou de la Bigorre, puisque je me souviens avoir vu aussi des fanfares de Bigorre il y a quelques années à Luz. Ouais, alors ça, c'est quelque chose, on a toujours, il y a toujours eu d'ailleurs, je crois, des Toulousains depuis la première édition. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse à tout ce qui se fait autour. Il me semble que c'est quand même un peu une mission d'un festival, parce que ça veut dire que le festival, il doit aussi défendre les musiciens de la région. Il faut qu'ils soient quand même un peu partie prenante dedans. Donc ça me paraît, pour moi, c'est pas une mission contraignante. C'est vraiment pour moi un plaisir de... Puis c'est vrai que j'habite sur Toulouse, donc c'est vrai qu'ils sont privilégiés. Il y a souvent de musiciens toulousains que bordelais, mais parce qu'il faut être sur le terrain, voir dénicher un petit peu toutes les nouveautés chaque année. Et comme la chance est d'être une ville qui est assez active quand même plutôt très active dans ce domaine-là, il y a chaque année des petites perles à découvrir, quoi. Voilà. Donc forcément, il y a toujours des Toulousains à Luz chaque année, quoi. Jean-Pierre Lérac, vous disiez juste à l'instant qu'un festival, ça servait aussi à défendre des musiciens du cru. C'est quoi un festival exactement? C'est simplement l'addition d'un certain nombre de concerts pour faire bouger une ville, ou ça va un peu plus loin que ça, au moins pour vous? J'espère que ça va plus loin que ça, parce que forcément, faire une addition de concerts pour que les gens soient là, c'est juste pour un événement. Moi, je considère qu'un festival, ça va beaucoup plus loin. Nous, on considère sur un festival qu'on raconte une histoire. On prend les gens, on vit quelque chose avec un fil, c'est comme une histoire, quoi. Moi, je crois que c'est pas une succession de concerts. Ça arrive que ça soit ça, des festivals. Enfin, moi, je suis pas là pour critiquer les autres, mais moi, en tout cas, je le conçois pas comme ça. Moi, je crois que c'est vraiment, il y a une histoire qu'on construit, quoi. Avec un équilibre, il faut qu'on amène le festivalier sur différentes choses qu'on a envie de lui présenter. Et l'histoire cette année, elle tourne autour de quoi? L'histoire, de toute façon, l'histoire au départ, sur chaque année sur le festival, c'est aller chercher les musiciens qui quelque chose d'important à dire aujourd'hui. C'est vraiment, et tout ce qu'on trouve de plus nouveau, de plus aventureux, c'est ce qu'on a envie de leur présenter. Donc on reste toujours sur ces engagements, j'espère du moins, et en tout cas les festivaliers ils viennent chercher ça. Et après, chaque année, suivant évidemment, la construction elle est un peu différente. Souvent, on met des thématiques différentes. Mais en tout cas, on reste quand même là-dessus, avec cet équilibre entre des moments festifs et des moments de découverte. Je crois que c'est un peu la particularité des festivals aussi. Bon, découverte, on continue. Deuxième morceau de cette playlist Jazz à Luz concoctée par Jean-Pierre Lérac.
Là, on écoute un duo, Peter Brosnan, Heather Lee, sax, guitare, que l'on pourra écouter à Jazz à Luz, à Lucerne-Sauveur le samedi 13 juillet à 21h. Là, une musique complètement libre, complètement barrée, partie sur des chemins à explorer pour le coup. Oui, c'est un duo assez étonnant. Alors, tout d'abord, dire un mot sur Peter Brosnan, parce que c'est quand même un personnage important dans le free jazz européen, parce que c'est une des figures du free jazz européen. Et paradoxalement, il n'était encore jamais venu à Luz. Il était temps qu'on répare cette injustice un peu. On l'avait déjà vu à Toulouse, notamment au concert du Pavé. Mais donc là, voilà, je suis ravi de l'accueillir cette année. C'est vrai que c'est un son de sax qu'on reconnaît, c'est parmi mille, quoi. Et là, c'est sur un duo qui est plutôt original, parce qu'on a l'habitude de le voir souvent sur des trios free jazz, etc. Et là, on le retrouve en duo avec une Heather Lee, qui est une musicienne écossaise qui joue un drôle d'instrument qui s'appelle la guitare à pédale en acier, qui a un son très très particulier. Et c'est vrai que cet assemblage surprend au départ, mais ça marche super bien. Ils ont déjà fait 3 albums ensemble. Et avec une musique très impressionniste pour le coup. Très impressionniste, oui, oui. Mais on garde ce son qui est quand même la marque de fabrique de Peter Brosnan, ce son de sax très free, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi une des marques de Jazz à Luz, cette incursion assez régulière sur tout l'univers du free et des musiques libertaires qui occupent le terrain depuis le début des années 70. Le free fait partie des musiques. Bon, c'est vrai que c'est une musique qui n'est plus d'actualité trop. Mais je crois que dans les gens qui aiment les musiques un peu comme on aime à Luz, un peu aventureuses, le free, ça reste pour beaucoup quelque chose qui a tellement été important, qui a bousculé tellement de choses dans la musique de jazz. Et il y a toujours des gens qui jouent avec ce son comme Peter Brosnan et des amoureux de ça, quoi. Et donc ça, je ne dis pas que c'est vraiment notre préoccupation, mais le free jazz fait partie des choses qu'on a envie de défendre, de continuer à défendre. Comment définiriez-vous les musiques qui sont défendues par Jazz à Luz, même s'il y a une évolution quand même sur quasi 30 ans de festival, entre ce que vous avez pu passer au départ de ce festival et ce que vous programmez régulièrement actuellement? Oui, c'est vrai que le festival, il y a eu une évolution, mais ce qui est apparu de plus en plus évident, c'est d'aller chercher vraiment des choses étonnantes, quoi. Et ça, je crois que c'est une aventure entre le public et les musiciens et nous. Je crois qu'il y avait vraiment aussi le public qui nous a amenés là-dedans. Je ne sais pas qui c'est qui a amené l'autre, en tout cas. Il y avait vraiment ce besoin d'aller découvrir, quoi. C'est ça. Et là, on n'est pas sur des styles de musique. C'est pour ça que les programmations de Jazz à Luz sont souvent très, très éclectiques, parce que ça peut tout aussi bien se trouver sur du free jazz, comme on vient de voir, comme sur des musiques électroniques, comme sur des musiques plus rock, etc. C'est vrai que les étiquettes involent un peu. Mais ce qui nous préoccupe, nous, vraiment, c'est, je crois, chaque année, c'est de dire on va les étonner. Et c'est ça qui fait qu'on a envie encore de continuer à présenter des artistes, quoi. On n'est pas dans la pause quand on se dit que systématiquement, il faut faire voler les étiquettes. C'est pas une volonté vraiment de faire sauter les étiquettes à tout prix. Moi, je crois que depuis quelques années, ces tiroirs, c'est vrai que ça un peu... Les jeunes musiciens, ils ont un peu cassé tout ça. On n'est pas obligé d'appartenir à une telle... Ça, c'est tel type de jazz, chaque chapelle, etc. Et ils existent encore, ces chapelles. Et moi, c'est vrai que les chapelles, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. Et qu'on a envie vraiment... Moi, c'est toujours été quelque chose que j'ai envie de casser. J'ai pas envie de rentrer dans un discours, etc., rentrer des trucs. C'est vrai qu'on a des musiciens qui viennent à Luz, qui sont dans ce qu'on appelle la musique improvisée, avec ce que ça respecte ce qu'il y a derrière de toute une philosophie d'abstraction, de bruitisme, etc. Et ça donne des choses fantastiques. Mais c'est pas le seul aspect qu'on a envie de montrer de la musique d'aujourd'hui. Je
crois que dans des aspects plus noise, plus rock, etc., ça nous intéresse aussi. Et cet Eclectim, je crois que les gens, enfin, ceux qui viennent à lui, c'est bien de chercher ça. On n'est pas resté dans une catégorie. C'est vrai qu'on a fait un peu décloisonné. Ouais. On a un peu décloisonné, enfin, j'espère du moins. On écoute le troisième morceau que vous avez choisi dans cette playlist Jazz à Luz. Jazz à Luz, je le rappelle, festival des musiques aventureuses qui aura lieu à Luz Saint-Sauveur les 12, 13, 14 et 15 juillet prochains, c'est-à-dire tout connement la semaine prochaine. Choked by color, seething beneath the storm of a heaving. The rage stay right here. We dance into a nightmare, addicted to the taste of it, smashing the face of it. And we can't feel good when we don't look good, cause all look bad, drenched in blood. And we can't feel good, we don't look good, cause we look so bad, all drenched in blood. What you gonna do with your rage? Let it all down, if you can't control your rage. What you gonna do with your rage? What you gonna do when come your rage? Papa said you can't think when you're mad, so clear your head before the damn is said. Fix the bed before you hit the bed. It's hard to see the light when you see in red. Such a heavy storm that its lightning strikes, a devastating sight. Voilà, ça c'est Backfat avec le rappeur américain Napoléon Maddox. Là aussi, quelqu'un que l'on pourra voir dans la soirée du 13 juillet, juste après le duo qu'on a écouté juste avant, Brosman Lys. Backfat, on a écouté ça hier soir avec vous, Jean-Pierre Lérac, au festival Convivencia. Pour le coup, ils nous les ont présentés avant vous. C'est vrai que, alors là, hier, ils ont un peu séché tout le monde et cassé la baraque au pont jumeau au festival Convivencia. Ouais, moi je suis ravi qu'on ait partagé ça, mais c'est vrai que moi j'attendais ce concert. J'étais très déjà étonné qu'on puisse faire quelque chose ensemble avec Convivencia. Moi je trouve ça charmant. C'est pas souvent qu'on a des programmations communes. Et donc j'ai une petite appréhension parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer. Et donc, moi, je crois qu'hier, j'ai été complètement rassuré. Ouais. C'était vraiment un très, très beau concert. Et là, c'est encore une musique de mélange, encore, puisqu'on a le funk du brass band, voilà. L'esprit brass band avec le rap. Et ça fait partie peut-être ça peut surprendre les gens que ça passe à Luz, mais c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on a envie de présenter. C'est d'ailleurs cet aspect plus festif, quoi, qui est important pour le festival. C'est des concerts à 23h où on a envie de justement qu'il y ait cet aspect un peu festif, quoi. Et donc là, moi, j'ai été très rassuré hier parce que c'était vraiment magnifique. Hein. Avec Backfat, un sextet pas très connu en France, mais qui assure et qui a un groove assez étonnant. Ouais. Musiciens français qui se mettent vraiment au service du hip-hop de Napoléon Maddox et qui ont une force sur scène étonnante. Ouais, vraiment. Je crois que le public a bien... on a vu la réaction du public. Il s'est passé quelque chose d'assez fantastique. Et Napoléon Maddox, c'est vraiment quelqu'un qui communique ça, quoi. Il a une énergie sur scène assez incroyable. Maddox, qui est un habitué quand même de Luz. En fait, c'est la deuxième fois qu'il vient. Il était venu avec un groupe un peu dans le même esprit qui s'appelle Iswat, un peu plus rock, un peu plus... voilà. Et c'est vrai que j'adore ce personnage. Hein. C'est beau personnage. Ouais. Donc ça, c'est, je le répète, le samedi 13 juillet, donc à Luz Saint-Sauveur, à partir de 23h. Une association sur le papier assez improbable et qui sur scène fonctionne complètement. Et on en a eu la preuve hier soir avec la prestation qu'ils ont donnée dans le cadre du festival Convivencia et de son étape toulousaine, donc c'était au Pont Jumeau. Si vous les avez ratés, tant pis pour vous, mais vous savez déjà où est-ce que vous allez pouvoir récupérer ce spectacle-là. Ça se passera à Luz. Prochain morceau, on l'écoute tout de suite.
chante, mais doucement. Ça, c'était quoi qu'on vient d'écouter ? Le collectif La Novia. Voilà. Et dans quel cadre il vient à Luz, lui ? Alors là, le collectif Novia, on a fait une espèce de clin d'œil aux musiques traditionnelles occitanes cette année. Chaque année, on a une petite thématique comme ça. Et moi, ça m'intéressait de voir un petit peu... parce qu'il y a un renouveau de cette musique, incontestablement, auprès des jeunes. Là, c'est quoi qu'on entend ? De la cabrette ? Là, on est vraiment, oui, sur la cabrette. On est sur le bal occitan, comme on appelait ça ici. Ils vont faire un bal, d'ailleurs. Et ce sont des jeunes qui sont appropriés tous ces morceaux, avec beaucoup de respect, d'ailleurs. Ils n'ont pas transposé. Et en amenant un petit peu ces techniques d'aujourd'hui, un peu un côté drone, un côté un peu trans, quoi. Et il y a un engouement auprès des jeunes c'est une espèce de phénomène. Donc on a voulu présenter ça aussi parce que c'est quelque chose qui m'étonne complètement. Et parce que le but du festival, c'est aussi ça, et étonner les gens qui viennent écouter de la musique. Ah mais complètement, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous motive, c'est la seule chose qui nous motive en fait. Si on présente des choses que les gens ont déjà entendues, ça n'a aucun intérêt. Non mais là il y a un engouement, c'est juste un petit clin d'œil sur les musiques traditionnelles et ce qu'ils en font eux. Parce que ils ont un son qui est bien à eux. Et la Novia, c'est vraiment des jeunes musiciens qui viennent du jazz. Ce sont des jeunes musiciens. Ils reprennent des vieux textes comme ça. Et puis, ils en font des morceaux. On en écoutera tout à l'heure avec la Barakande. Comment en êtes-vous arrivé à vous projeter dans la création d'un festival ? C'est des petites coïncidences, c'est des rencontres. C'est toujours une histoire de rencontres, en fait. Mais moi, j'avais commencé à travailler en bénévole au festival Albi Jazz et j'avais adoré ce monde-là. Et lorsque j'ai été parachuté, entre guillemets, professionnellement à Tarbes, j'ai rencontré des gens dans ce village à Luz où on s'est dit on peut tenter cette aventure. Puis après aussi, cette motivation à ce moment-là, je sais qu'il y avait plein de choses comme ça que j'avais envie d'écouter, qu'on ne pouvait pas voir dans les festivals. Et donc là, on est dans les années 1989, voilà, 1989-90. C'est vrai que déjà le Jazzy Marciac était déjà la référence unique pour tous les gens au niveau de la région, et ça allait un peu rester, mais je crois qu'il était important de dire on peut aussi montrer d'autres aspects du jazz. C'était pas dire ouais, nous on fait mieux que vous, c'était montrer qu'il y avait autre chose à côté. Et ça a été un peu finalement le Jazzy Marciac un petit peu notre motivation, parce que se dire voilà, les deux peuvent exister, mais nous on montre vraiment des aspects complètement différents. Quoi. Et un aspect différent, on en écoute un autre. Everlasting song, hands, you're my everlasting call. Hands, you're my sisters, you're my lovers. Hands, you're my power, you're my labor. Hands, you're my never-resting song. Hands, you're my everlasting call. And arts, grab your ways and means. Avec Monsieur Sourisseau et puis également Laurent Paris aux percussions, formation que nous défendons assez souvent sur ces ondes campusiennes et dans cette émission, formation absolument détonnante qui fera un passage remarqué. Alors je regardais dans la programmation, c'est le concert de l'avant-nuit là, à 1h du matin, on peut encore essayer de gueuler et de danser à Jazz à Luz sur ce style de musique. Voilà, alors c'est l'occasion de parler de ces horaires comme ça. Il y a différents temps comme ça dans le festival, des moments où on écoute des musiques improvisées dans la journée.
des moments vers 11h où on peut danser sous le chapiteau. Mais ces concerts d'1h du matin, c'est vraiment que ça fait partie du festival. Les gens, c'est un aspect du festival. Et ça, c'est le moment où voilà, vous avez vu, c'est la musique rock. Souvent, c'est des musiques noise, des musiques voilà, très, très underground, quoi. Et là, avec un public, évidemment, ceux qui se lèvent le matin pour faire les balades font pas forcément là le soir. C'est des choix à faire. Mais ça fait vraiment des moments très importants dans le festival. Des moments où il y a un peu festif, évidemment, mais ça peut durer jusque très tard dans la nuit. C'est underground, quoi. Voilà, c'est le club dans toute sa splendeur. C'est aussi l'organisation d'un festival de pouvoir amener des gens qu'on appelle des festivaliers à pouvoir se dire pendant 4 jours, je viens à un endroit, je suis pris en charge au niveau de la musique, on va me faire 100 000 propositions, je vais en choisir quelques-unes, mais c'est ça qui fait aussi le monde des festivaliers, cette façon d'organiser le temps. Ouais, alors ça, je crois que c'est quand même un peu particulier sur notre festival, parce que je fais pas mal de festivals. Il y a quand même des temps dans certains festivals où on peut se reposer, faire la sieste à l'hôtel, etc. Là, sur le festival, on a le parti pris quand même sur 4 jours. C'est très intense, en fait, de 11h du matin jusqu'au tard dans la nuit. Donc, le festivalier, on ne le lâche pratiquement pas. C'est-à-dire, celui qui veut faire un peu de randonnée, il vaut mieux qu'il prenne quelques jours après. Parce qu'on n'y laisse pas de temps, on le prend. Quand je vous dis que c'est une histoire qu'on vit avec eux, il y a un cheminement, on le lâche pas, quoi. Donc avec des moments très différents durant toute la journée, et on espère comme ça qu'on l'amène sur des moments très 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 différents. Et ouais, c'est notre façon. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui sont là-dedans. Mais en tout cas, les festivaliers ne s'en plaignent pas. Ils savent très bien que c'est comme ça. Alors à la limite, certains ne regardent même pas le programme. Ils se laissent un peu guider. Ils savent qu'ils vont partir d'émotions très différentes. Comme ça, ils vont vivre des moments très différents. Et c'est peut-être ça qui peut être gagné pour un programmateur. C'est quand on voit des gens venir à un festival sans regarder la programmation en disant de toute façon, c'est des choses qui vont me correspondre parce que ça va m'étonner. Ah ben ça, c'est une histoire. Quand je dis, c'est une histoire de confiance, forcément. On a un public fidèle qui s'est construit et qui sait on sait ce qu'il vient chercher chez nous, et on en discute avec eux parce qu'il y a quand même il y a un échange aussi, on discute aussi avec les festivaliers, et que dès qu'ils sentent qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont, ils nous le disent aussi. Donc on sait qu'ils viennent chercher de l'aventure musicale, ouais. Et donc voilà, ils nous font confiance, forcément. Il y en a certains qui connaissent les musiciens, forcément il y a des musiciens qui sont déjà venus sur le festival, mais l'intérêt, c'est la curiosité. Ceux qui ne sont pas curieux, évidemment, ils n'ont pas trop d'intérêt à venir chez nous, quoi. Donc voilà, on parle toujours de Jazz à Luz, on découvre toujours la playlist de Jean-Pierre Lérac, un des programmateurs de Jazz à Luz, j'allais dire le programmateur en chef. Après, vous nous parlerez de l'équipe qui est avec vous pour programmer ce festival, et on découvre sa playlist liée à ce festival avec le prochain morceau tout de suite. Musique très atmosphérique, celle-là, pour le coup. Très atmosphérique. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant d'en passer un tout petit extrait, mais on ne va pas faire autrement, mais ça donne une idée. Mais en tout cas, c'est une musique dans laquelle on doit être immergé, c'est-à-dire on rentre. Alors là, donc là, c'est une formation qui s'appelle Norg.
Ça s'appelle Norg, c'est de la musique électronique, vous l'aurez compris, musique électronique avec un peu d'électroacoustique, de manipulation d'objets. C'est un projet qui est né dans les salles où on écoute de la musique électronique, mais ils ont décidé de transposer ça dans l'espace nature. Et donc ça, c'est un pari qui m'a vraiment intéressé. Et c'est-à-dire que là, ils se mettent sur un endroit en autonomie totale avec des batteries. Et donc on vit la musique électronique en pleine nature. Donc là, ce sera sur un plateau, le plateau de Bernazau, parce que forcément autour de Luce il y a tellement d'endroits magnifiques, donc chaque année on a plein des festivals, ils attendent ça sur des endroits magnifiques, et donc là on va vivre ça, ces moments de musique électronique couchés dans l'herbe, etc. Et c'est vrai que c'est un peu il faut se laisser emporter. C'est un truc sur la longueur, donc forcément un petit morceau, ça n'a pas grand intérêt, mais ça donne une idée, quoi. Et là c'est un duo, c'est un contrebassiste qui maintenant fait plus que de la musique électronique, quoi. Et français Ce sont des Français, ouais, voilà. Des gens de Poitiers. Voilà, donc ça c'est le duo Norg à découvrir à Jazz à Luz. Je me disais tout à l'heure, un festival ça défend quoi exactement? Et le vôtre en particulier, il défend quoi? Mais est-ce que dans le mot festival et dans cette façon de voir quand même les festivals estivaux exploser en France depuis ces 20 dernières années, c'est pour défendre quoi exactement? Alors moi, je vais peut-être parler du nôtre, mais ça serait peut-être le plus simple. Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'étaler sur pourquoi il y a tant de festivals, c'est vrai que maintenant chaque ville a envie d'avoir un festival. J'allais dire même chaque village a envie d'avoir le sien. Donc c'est vrai que nous on n'a pas tout à fait pris le problème dans ce sens. C'est vrai qu'au départ, nous, c'est vrai qu'on avait envie d'aller dans un endroit, de concilier un petit peu le cadre et la musique, etc. Parce que c'est vrai que c'est un endroit un peu touristique, etc. Mais c'est un projet, quoi. C'est partager des choses avec les gens, quoi. C'est vraiment défendre. Et sur le temps d'un festival, on a le temps de montrer tout un tas de choses. Autant si vous faites une programmation à l'année, comme ça, c'est une émotion, on rentre chez soi. Tandis que là, sur 4 jours, on peut rester à le festival et vivre quelque chose de fort. Et c'est pour ça qu'on construit ça. C'est très long à construire, mais il faut vivre ça comme une... moi, c'est un peu ce qui nous... C'est pour ça qu'au bout de 30 ans, on est toujours là, parce que ça nous passionne toujours de construire quelque chose. Et on sait, est-ce qu'il y a l'exigence du public derrière. C'est vraiment quelque chose qu'on vit ensemble, quoi. Jazz à Luz, un festival d'utilité sociale? Mais j'espère, enfin, en tout cas, nous, on défend ça, parce que de toute façon, le festival, c'est inscrit dans une vie politique au local, forcément, et c'est quelque chose à laquelle on est très attentif. Et évidemment, on essaie de travailler avec tous les acteurs locaux, autant culturels que autres. On essaie à travers des balades, de travailler avec d'autres partenaires sur le plan culturel, gastronomique, etc. Donc ça, c'est vrai que on s'inscrit, c'est pas que de la musique, on s'inscrit vraiment aussi dans une histoire avec les politiques locaux, avec toutes les associations du coin. Et ça, c'est ce qui fait que le festival peut exister et s'ancrer justement dans cette vallée, quoi. Prochain morceau. On est en train d'écouter le duo Beresco que l'on a pu découvrir la semaine dernière à la Cave Poésie dans le cadre du concert d'anniversaire de Caramel Mou. On fêtait nous nos 30 ans, si vous fêtez cette année vos 29 ans, nous on fêtait nos 30 ans. Et donc duo Beresco qui a séché quand même l'ensemble des gens et des spectateurs présents à la Cave Po l'année dernière. On était tous en train de prendre un pot à la buvette au bar de la Cave Po. C'était quasiment
le début du concert. Et dès qu'ils sont arrivés, qu'ils ont commencé à chanter, tout le monde s'est tu. Et là, ça a séché l'ensemble du public pendant un petit moment. Duo Beresco, chanson basque avec Mélanie Fossier et Luc Fagoaga à la voix. Là aussi, pour un festival dit de jazz, puisque pendant très longtemps on a appelé ça Jazz à Luz, festival du jazz en altitude, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère ? Alors là, c'est une question que je ne me pose pas du tout. Moi, il y a vraiment un projet que je trouve magnifique, très singulier, avec leur projet. Moi, j'adore Mélanie Fossier, son travail. Elle sera 2 fois au festival. Elle sera aussi avec un groupe qui s'appelle Luna Rosa. Mais là c'est un travail qu'on a vraiment envie de partager avec le public. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant, tous les deux au niveau voix. Et alors en plus, là, ils vont être dans le cadre, on parlait tout à l'heure de Nong, qui va être en pleine nature. Et eux aussi, ils vont faire partie de ce qu'on appelle la balade, qui est un moment privilégié aussi qu'adorent les festivaliers, où on amène sur les petits sentiers autour de Luz. Et donc là, ils vont jouer notamment dans une ferme qui fabrique du fromage de chèvre. Voilà. Ça aussi, c'est de passer des concerts comme ça dans une bergerie. Et voilà, moi, j'ai j'ai toujours aimé ce duo. Et là, c'est un nouveau répertoire. Je suis ravi de les faire venir. Et c'est vrai qu'à les écouter la semaine dernière, lorsque nous les avons rencontrés pour Caramel Mou, ils avaient l'air de dire que le nouveau répertoire était maintenant des compositions originales avec des textes originaux. Jusqu'à présent, ils étaient plus sur de la retranscription de vieux textes, de vieilles chansons basques. Là, maintenant, ils en sont à construire un répertoire tout neuf à partir de compositions autant écrites que musicales. Oui, c'est aussi ce qui m'a intéressé. Qui relance ce projet, puisque c'est quand même un couple à une époque, tout ça, et puis finalement, en n'étant plus dans la vie, comme ça, ils ont relancé un projet. Peut-être ça nous a aidé à aller plus loin, peut-être. Voilà. Et puis en tout cas, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Allez, prochaine proposition que l'on pourra écouter cet été et la semaine prochaine à Luz Saint-Sauveur pour le festival Jazz à Luz. Slaying, interstate from the sleeping on the hunger of the beast that insists on eating. It's not the war that they seeking, but they keep on breathing. They know they can't ignore all the biting and the bleeding. Big things say, go in. Voilà, là on est retombé sur Bat Fat. C'est pas qu'on veut faire de la publicité à Napoléon Maddox, il en a pas besoin parce que maintenant c'est quand même un rappeur, même dans le milieu du hip-hop plutôt reconnu. Mais juste le temps de recaler Surtout que j'étais un peu surpris parce que c'est pas ce que nous avons passé qui ressemble pas du tout à cette musique, du tout. Donc là, on écoute la prochaine proposition. Voilà encore qui vont un peu surprendre avec Sitzel Henderson et Stian Vesterus, un duo. Il y a beaucoup de duos finalement depuis quelque temps dans les musiques improvisées. Et là, voix, guitare électrique amplifiée. Alors sur les duos, justement, c'était un choix. On a choisi de présenter pas mal de duos cette année et de croiser des musiciens qui sont sur plusieurs jours sur le festival, de les croiser avec d'autres musiciens.
Voilà, donc ça, c'était cette espèce de chassé-croisé qu'on avait fait. Donc, et ce duo, je vais quand même dire un mot, parce que là, s'il y a un coup de cœur dans le festival, c'est celui-là. C'est vraiment le type de formation pour lequel on a envie de faire un festival et de partager ça avec le public. C'est une musique qui ressemble à rien qu'on a entendu jusqu'à présent. Et ça, j'adore ça. C'est totalement étonnant, quoi. C'est une chanteuse. Les deux musiciens sont étonnants. Ce guitariste, il va chercher des choses qu'on n'entend jamais. Elle non plus. Donc voilà, ça c'est... si ce concert ne fonctionne pas, moi, pour moi, c'est une désolation, quoi. Vous rendez votre tablier ? J'ai failli dire ça, mais c'est presque ça. Ouais. C'est là-dessus que moi, je fais des paris là-dessus. C'est vraiment un duo époustouflant pour moi. Époustouflant. C'est mon coup de cœur, quoi. Jean-Pierre Lérac, ça va bientôt se terminer pour cette petite émission autour de Jazz à Luce. Je le rappelle, 12, 13, 14 et 15 juillet à Luce Saint-Sauveur. Malgré le fait que vous incarniez ce festival depuis une petite trentaine d'années, on fêtera le 30e anniversaire l'année prochaine, est-ce qu'un festival, ça reste quand même une aventure collective ? Ah, ça, vous avez raison de me poser cette question. C'est vrai que souvent les gens ils se disent c'est moi qui organise le festival, et je peux vous dire que ça en est très très loin. C'est vraiment une histoire d'équipe. Et déjà il y a une équipe de salariés avec des gens qui font un boulot phénoménal, mais on ne peut pas imaginer tout le travail qu'il y a à faire sur un festival. Plus un CA de 10 personnes qui sont investies pendant toute l'année là-dessus. C'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Alors, oui, puisque Jazz à Luz est, comme beaucoup de festivals, une structure associative. C'est une structure associative. Et quand on rentre dans cette association, c'est vraiment un engagement avec beaucoup de travail sur l'année. J'en profite pour rendre vraiment un hommage à cette équipe, notamment à Karine Peignot. Ce sont des gens dont on ne parle pas souvent, qui sont des gens qui sont dans l'ombre, mais comme Karine qui s'occupe absolument de tout dans le festival, rien ne lui échappe. Elle est administratrice, mais tout ce qui se passe dans le festival, elle s'est passé par elle, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de rendre hommage à des gens comme ça, et qu'il y a des gens comme moi qui se disent ouais, c'est le programmateur, on parle de lui, c'est son festival. Mais en fait, je dirais c'est le festival de Karine et d'une équipe derrière. Oui, parce qu'on va dire que quand même la programmation, même si à un moment donné vous faites les derniers arbitrages, la programmation c'est aussi un travail collectif. C'est un travail collectif. Alors c'est sûr que je suis, c'est moi qui fais la plupart des propositions, mais la construction du festival, et je parlais de ces équilibres, la construction elle se fait en équipe. Elle se fait vraiment en équipe, et là c'est tout le monde qui intervient sur la construction pour que durant les 4 jours, il y ait cet équilibre, quoi. Ça, c'est un travail collectif. On va arrêter pour aujourd'hui, mais j'aurais quand même envie de donner d'autres noms, même si on les écoute pas, parce que il y a quand même des choses qui vont faire un peu saliver l'auditeur qui connaît un peu la musique. Il faut quand même savoir que Jazz à Luce cette année va être la première occasion où l'on va pouvoir écouter le nouveau projet de l'Orchestre National de Jazz, quand même. C'est pas rien. On va voir le Quax, ce collectif de musiciens venant de tous horizons, rock, noise, musique impro, réunis à Paris il y a une petite dizaine d'années, qui ont dynamité la façon de concevoir la musique, mais aussi de concevoir la diffusion, de concevoir les groupes, de pouvoir faire des échanges intergroupes. Enfin, c'est vrai que le Quax, non seulement a amené des choses nouvelles, a bousculé un peu le jazz aussi, dans le côté sonore, mais a bousculé le jazz tel qu'il pouvait se concevoir jusque-là. Donc on va pouvoir écouter une des multiples formations du Quax. Oui, alors là, il me propose une formation quand même ce qui va être assez étonnante avec c'est un projet sur le Brésil avec 3 grands écrans, les musiciens ils sont mélangés au public, une architecture assez particulière, voilà, un projet un peu fou, comme on les aime, voilà. Donc le Brésil, vu par les musiciens du Coax, ça va être curieux. Donc il y a aussi la Barakanda qu'on n'écoutera pas, mais qui va être aussi un moment assez impressionnant. Il y a Luna Rossa, le deuxième projet de Mélanie Fossier. Il y a Camille Emaillé en solo. Camille Emaillé, ça c'est important aussi. C'est des musiciens qui sont en pleine explosion. C'est des musiciens. Il y a 2 ans, on n'en entendait pas parler. Une percussionniste totalement étonnante, quoi.
Et donc, pour finir, il y a Mère Versible qui va faire le début de festival, ce formidable projet construit, vous allez me rappeler, la chef de projet, Maud Val, qui était venue nous en parler ici il y a 3 ans, construit donc, sur une célébration du 500e anniversaire du Canal du Midi, et projet magnifique qu'on a pu voir au Pont Jumeau il y a 3 ans, qu'on a pu revoir cette année au Taquin pour la sortie du premier disque, et que l'on va vous revoir à Jazzalus sur une déambulation en début de festival. Voilà, elle avait confié la composition pour ce spectacle à Florian Nastor, et de là est né un groupe en fait, avec une musique qui est vraiment magnifique à la fois. Et on est ravis d'ouvrir avec ça, parce que c'est pour nous, c'est tout à fait ce qu'on a envie, c'est-à-dire une musique un peu savante, mais en même temps très populaire, qui va séduire tout le monde. Donc voilà, qui est beaucoup à l'image du festival. Voilà, donc ça se passe mais tout le week-end prochain. Ça commence vendredi prochain, le 12, le 13, le 14, le 15 juillet. Donc de vendredi à lundi, semaine prochaine, à Luz Saint-Sauveur. Jazzalus, j'espère qu'on vous a donné un peu envie d'aller dans ce festival. C'est le temps des festivals. On va simplement rappeler qu'il y a aussi un festival à Souillac qui va se passer mi-juillet. Il y a le festival Convivencia qui continue sa pérégrination vers Sète. Il y a Toulouse d'été qui va commencer. On parlait du Nakarato Trio qui jouera le 11 juillet dans le cadre de ce festival. Il y a toute la programmation d'été de la CAFPO. En ce moment, il y a le Marathon des mots, là aussi, musique et mots. C'est vrai que Toulouse et la région va bruisser des échos de plein de festivals. On vous engage pour notre part à aller la semaine prochaine à Jazzalus. Et puis il y a plein d'autres festivals pendant tout l'été. Vous avez le choix des propositions. J'avais noté avant. Il y a la poutre aussi également à la fin de l'été. J'avais noté pour se quitter qu'effectivement il y avait le festival La Poutre qui termine traditionnellement les festivités estivales de ce côté-ci de la Garonne à Mauvaisin. Festival là aussi construit autour des musiques improvisées. Baignade interdite, qui est un festival qui est en train de prendre aussi une importance autour des musiques un petit peu aventureuses aussi, peut-être un peu plus dans le rock, mais vraiment très intéressant début septembre. Voilà, donc regardez vos programmes, et nous on va quitter ce caramel mou. C'est le dernier de la saison 30 avec quelqu'un qui nous a assez scotché la semaine dernière. C'était Frédérica qui est venue nous faire un petit set dans ce concert d'anniversaire, et à la fin de son set elle nous a repris Rime de Claude Nougaro a cappella en solo, un moment complètement magique. On va se quitter là-dessus dans 3-4 minutes. Wifunk reviendra au micro, et moi je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve l'année prochaine, enfin dans la saison 2019-2020. Ça sera la 31e de Caramel Mou, et je pense que le premier épisode aura lieu aux alentours du 20 septembre, et c'est déjà prévu. C'est Puccinella qui sera avec nous. Allez, bon été les filles, et on se retrouve en septembre. La semaine dernière à la Cave Poésie, Frédérica, c'est un vrai bonheur. La petite note gosse note, on a le choix. Ouais, allez-y, voyons. Vous l'entendez là? Alors il y en a d'autres au choix, je vais pas partager stop, je vais pas partager la salle en deux, ça va faire con, et puis il y a d'autres qui vont faire con, qui a con, c'est un peu une caisse claire. Qui a con, qui a con, qui a con, qui a con. Vous pouvez faire les deux. Qui a con, qui a con, qui a qui a con. Allez-y, continuez. Qui a con, qui a qui a Après, je vais vous faire signe d'arrêter. Qui a L'amour me fait perdre du temps, l'amour me fait perdre la face. L'amour et moi, ça fait 203 qui me tiennent, 10 qui s'effacent. Quand vient mon démon de midi, à 14h, un autre suit.
De 5 à 7, c'est mon 4 heures. L'amour, ça fait trop. Con, qui a con, qui a un con, qui a con, L'amour me fait perdre des fesses. Au moins que ça serve à quelque chose. Chaque désert où l'on me laisse, ma graisse fond à l'eau de rose. Je suis le dessert asservi, la cerise de leur chéri, le bonbon qui monte à la tête, le mot part en sucette. Oh, ma maman, oh si seulement tu m'avais appris que quand on met un humain dans son lit, c'est pas pour la vie. Ah maman, entends mon tourment de comprendre si tard que bien des hommes sont des hommes qui sont des cons. Qui a con, Hunter! Hey, Hunter! Oh, ça c'est bête. Je voulais lui faire voir le nouveau poste que je viens de fabriquer.